Merci, Monsieur le Président. Depuis la création du nouveau bureau du taxi, même 6 mois avant son ouverture officielle en janvier 2014, je siège comme une des 3 élus au conseil d'administration. Donc, je m'intéresse de près à l'industrie. Et n'ayant ni voiture, ni limousine et une blessure m'empêchant de prendre mon vélo depuis plus d'1 an et demi, je prends beaucoup le taxi parce que nos obligations de conseiller municipal nous obligent souvent à des déplacements rapides. Donc, c'est facilement 3, 4, 5 taxis par semaine. Quand Uber et Hello sont arrivés à Montréal, j'ai pris le parti de prendre à part égale les taxis classiques et les nouvelles technologies pour vraiment avoir un portrait réel, un portrait que je me ferais moi-même de la situation. Systématiquement, j'interroge les chauffeurs sur leur expérience, autant passée, présente. Souvent, dans le Uber, c'est Uber régulier parce qu'il y a 2 sortes d'Uber, mais ça, il faut le prendre pour le savoir. Il y a l'Uber régulier, qui c'est des chauffeurs de taxi classiques qui choisissent Uber comme une sorte d'intermédiaire. UberX, c'est des gens comme vous et moi qui transportent d'autres personnes pour arrondir leur fin de mois. Parfois même, comme celui que j'ai rencontré hier, un ancien chauffeur de taxi qui trouve cette formule tout à fait convenable pour lui. D'autres usagers également me font part du fait que je suis au bureau du taxi, de leur expérience. J'ai des témoignages constants depuis 1 an et demi, des témoignages qui alimentent ma réflexion. Et cette réflexion-là, je la fais depuis des mois. Et j'en suis venue à la conclusion que l'encadrement du covoiturage commercial est essentiel et que c'est même la seule façon de sauver l'industrie du taxi, du moins en partie. L'attitude actuelle de crier à l'illégalité en invoquant une loi désuète, c'est faire l'autruche, Monsieur le Président. L'économie du partage, comme l'a démontré mon collègue M. Lavoie, est là pour rester. Ce n'est pas quelque chose qui va s'en aller. Les usagers, parce que c'est à eux qu'il faut penser aussi, les usagers, ce sont nos citoyens. Les usagers apprécient la qualité des services qui leur sont offerts parce qu'il est convenu d'appeler les compagnies de services de covoiturage sur demande, une traduction un peu lourde du Transportation Network Company. Un chauffeur de taxi est venu hier à la période de questions et a dit que la technologie était dans tous les taxis. N'importe qui prend un taxi à Montréal régulièrement sait que ce n'est pas vrai. C'est malheureusement pas vrai. C'est malheureusement difficile de payer avec une carte de crédit avec un taxi qu'on aile sur la rue. Parfois même, on demande en appelant de payer avec la carte de crédit. Une fois dans le taxi, le monsieur nous dit « sa machine est brisée ». C'est des témoignages, ce n'est pas une fois par mois que j'en ai des témoignages comme ça, Monsieur le Président, c'est toutes les semaines. Donc, l'industrie du taxi doit admettre qu'elle a un retard considérable à rattraper. Et quand on prend un taxi et on demande comment ça va, monsieur, dans l'industrie du taxi, tout ce qu'on entend, c'est des plaintes véhémentes contre Bixi, contre les VLS, contre la 747, des moyens de mobilité que la personne qui est assise dans le taxi utilise souvent beaucoup parce que les gens qui n'ont pas de voiture prennent des taxis. Les gens qui ont des voitures prennent beaucoup plus rarement les taxis. Donc, on a du mal à comprendre qu'ils ne comprennent pas qu'ils font partie du cocktail de transport. Ils voudraient que toutes les autres façons de se déplacer disparaissent. Alors que c'est le contraire. Plus il y a de façons de se déplacer, plus les gens pourront se débarrasser de leur voiture, leur deuxième voiture, et prendront des taxis, parce que c'est très utile, des taxis, j'en conviens. Vous savez, Internet a déjà été un nouveau phénomène, exactement comme on vit en ce moment-là, un phénomène qui a bousculé bien des façons de faire. Comme parents, bien souvent, nous trouvons que nos enfants passent trop de temps devant leur écran. Nous savons qu'il y a des aspects négatifs, comme la cyberintimidation, la pornographie, des vidéos débiles en quantité. Est-ce que nous pouvons empêcher Internet d'être dans notre société? Non, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un phénomène qu'on peut arrêter. Par contre, comme parents, nous pouvons encadrer nos enfants. Contrôle parental des moteurs de recherche, éducation, surveillance, heures d'utilisation. Nous pouvons faire en sorte que leur façon d'utiliser Internet soit correcte à nos yeux. C'est la même chose pour l'économie du partage, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas l'exclure de notre société.
Et c'est notre devoir de la réglementer plutôt que de se cacher la face dans le sable. Il n'y a que des avantages à procéder rapidement à l'élaboration d'une réglementation pour encadrer cette nouvelle réalité. La protection des Montréalaises et des Montréalais, la protection des citoyens qui gagnent maintenant un revenu d'appoint avec ces services puisqu'ils sont parfois victimes d'intimidation et cela risque de s'accentuer si j'en crois les articles qui sont parus aujourd'hui. J'ai même des gens qui utilisent les Bixi, les VLS, qui me disent être victimes d'intimidation de la part des chauffeurs de taxi. En réglementant, on permet aussi le déploiement d'un service de mobilité apprécié par les Montréalais. En réglementant, la Ville peut en retirer des bénéfices monétaires si la réglementation demande un surplus administratif. Nous pouvons charger sur la course un frais pour pouvoir couvrir nos dépenses. C'est, devant cette nouvelle réalité incontournable, comme on l'a démontré, c'est également par la réglementation que nous pourrons protéger une bonne partie de l'industrie du taxi. Comme l'a dit M. Lavoie, on peut interdire aux compagnies par application de prendre des gens sur la rue sans réservation, mais on pourrait aussi choisir de réserver des niches aux taxis classiques pour pouvoir leur permettre de continuer à pouvoir travailler, que ce soit par l'aéroport ou par... on pourrait penser aussi au transport adapté. J'ai vraiment perdu ma dernière feuille. Je suis désolée. Non, c'est pas ça. Là, voilà. Excusez-moi. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne réfléchie, qui perd parfois sa feuille, mais bon. J'aime avoir le maximum d'informations avant de prendre une décision. C'est donc après une analyse de plusieurs mois que nous avons décidé de proposer cette motion. Et j'invite tous les conseillers à voter en faveur, car le statu quo n'est pas envisageable. Pour l'avenir de la mobilité à Montréal, pour l'avenir des chauffeurs et chauffeuses de notre ville, peu importe le système qu'ils auront choisi, il faut voter en faveur de la motion pour encadrer et permettre les services de covoiturage commercial. Merci, Monsieur le Président.